Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Et aujourd'hui, nous allons voir le thème SOS, ma relation change. Voilà. Alors, selon les dires de certains, l'amour ne durerait que 2 ans, voire 7 ans. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de date de péremption sur les sentiments, car cela voudrait dire, par exemple, que nos enfants, on les aimerait que les 4 premières années de leur vie ou les 7 premières années de leur vie. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas pareil, mais l'amour, c'est de l'amour. Hein, voilà. Donc, si tel est le cas, ça veut dire que vous vous êtes projeté plutôt à materner un petit être voilà, juste pour jouer à la poupée. Et maintenant que l'enfant commence à avoir sa personnalité, commence à s'opposer, vos sentiments pour cet enfant s'évanouiraient totalement. Voilà. Bon, donc je vous rassure, il n'y a pas de date de péremption du tout sur les sentiments. Je dirais que c'est presque pour se donner un peu bonne conscience. Bah oui, on a passé le cap des 2 ans, donc c'est normal, on s'aime plus. Des choses comme ça, voilà. La vie change et nous fait changer. Il y a des tas d'éléments dans notre vie qui font qu'à un moment donné, effectivement, nous allons composer notre vie face à ces changements. Alors, la première chose que l'on peut constater, effectivement, dans les relations, c'est qu'au début, comme je le dis toujours, on fait attention à soi. On fait attention à soi, à son langage, on complimente sa future conquête, etc. On soigne son image, son langage, on fait attention, etc. pour ne pas décevoir l'autre. Une fois que l'autre est acquis ou acquise, on se lâche. Donc chasser le naturel, il revient au galop. Puisqu'aujourd'hui, vous avez certainement eu des moments intimes ensemble, donc vous vous êtes vus le matin au réveil, les cheveux ébouriffés, etc. Voilà. C'est un peu dû à prendre ou à laisser, quoi, en fait. Voilà. Alors, il y a une différence entre être naturel, bien sûr, et négliger. Se négliger soi et également négliger l'autre. On se rend compte qu'au bout d'un moment, effectivement, cette espèce d'acquisition, ça y est, on est ensemble, c'est ma copine, c'est mon copain, etc. Et c'est encore pire lorsqu'on vit ensemble ou lorsqu'il y a un engagement. C'est cette espèce d'appartenance qui fait que on pense que l'autre nous est complètement acquis. Et voilà. Alors, certaines personnes pensent qu'il y a une porte de sortie pour elles. De toute façon, si ça va plus, moi je la quitte ou je le quitte. Mais on ne pense pas que l'inverse peut aussi se produire et que l'autre peut vous quitter. Non, mais elle est tellement amoureuse que de toute façon, elle ne me quittera jamais. J'entends beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc, c'est l'une des choses qui suscite pas mal de conflits. Effectivement, puisque les compliments du départ vont être remplacés par des reproches, on se lâche totalement au niveau verbal, on se montre tel qu'on est, donc je vous le dis toujours, restez naturel. N'essayez pas de vous créer un personnage dès le début de votre relation et il y aura moins de déception comme ça. Voilà, il n'y a pas cet attachement à se dire dis donc, il est comme ça au final ou elle est comme ça, donc je ne veux pas. Voilà. Donc dites-vous bien que négliger soi et négliger l'autre ne sont pas des solutions et c'est source de conflits, etc., etc. Voilà. Beaucoup de femmes me disent au début, dans notre intimité, mon copain était doux, il était vraiment... si je suis avec lui, c'est parce qu'il sortait du lot. Il n'avait rien à voir avec mes ex, il était tout doux, il était vraiment à mon écoute. Il savait ce que j'aime et ce que j'aime pas. Maintenant, il change. Voilà, il est moins à mon écoute, il est moins doux, il est plus brusque. Quand je lui dis non, j'aime pas ça, il continue quand même, etc., etc. Et ça aussi, messieurs, c'est très
très attention de continuer à être à l'écoute. L'échange, c'est quelque chose de très important. La communication, peu importe dans quel milieu, la communication, c'est pas simplement sur qui va payer la facture ce mois-ci, c'est aussi être à l'écoute de l'autre. Voilà, même dans l'intimité. C'est pas parce que vous désirez quelque chose de très très fort, une position, etc., que votre partenaire n'a peut-être pas envie de tester, ou du moins peut-être tout de suite, qu'il faut la forcer ou le forcer ou aller voir ailleurs parce que vous n'êtes pas... voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de prendre l'autre comme étant... T'es à moi, tu m'appartiens, donc je fais ce que je veux de toi. Attention, là, ça devient vraiment de la pure manipulation. Donc voilà. Communiquons, échangeons, s'il y a vraiment une position, quelque chose que vous avez envie de tester ensemble et que l'autre est réticent, bien voyez à quel moment l'autre se sentira le plus apte à le faire. Exprimez vos peurs, pourquoi ça ne vous intéresse pas cette position ou cette pratique, etc. Voilà. Bon. Et bien sûr sur autre chose. Il n'y a pas que les relations intimes dans le couple. Ce qui fait changer un couple également, donc, c'est tout simplement la routine, ce qui rejoint un petit peu cette idée d'appartenance. Une fois que la routine s'est installée, et particulièrement lorsqu'on commence à vivre ensemble et qu'il y a des enfants, la magie du début se tasse un petit peu parce que bien la relation devient vraiment routinière et il n'y a plus de surprise en fait. Voilà. Alors il y a des personnes qui se confortent dans cette routine, qui est une routine assez réconfortante. Voilà. Ce sont les personnes qui n'aiment pas trop tout ce qui va modifier leur quotidien, c'est assez anxiogène pour elles. Et puis il y a des personnes qui n'aiment absolument pas que tous les jours se ressemblent. Donc il faut du mouvement, il faut de la nouveauté, il faut de l'échange, de la communication. Et ce sont souvent des états émotionnels qui font que dans ce genre de relation, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de réconciliations, il y a toujours du mouvement, quoi, en fait. Voilà. Ce sont pas des relations reposantes du tout. Voilà. Faut que ça déménage, il faut qu'on change de meubles, il faut qu'on change la déco, tous les 6 mois, il faut que ceci, il faut que cela. Et comme je viens de le dire, dans les relations aussi, c'est assez mouvementé, on va dire. Voilà. Il y a des disputes, des reproches, on se rabiboche, on se remet poum poum poum, c'est pas du tout reposant du tout. Voilà. Donc au départ, dites-le si vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, qui n'aime pas la routine. Je pense que ça fait partie des choses que l'on doit dire dès le départ lorsqu'on commence à... voilà. Ce qui fait aussi beaucoup modifier la relation, c'est le doute. Voilà. Il y a des personnes qui sont des personnes qui doutent énormément. Alors celles qui doutent énormément sont souvent des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et du coup, quand on ne se fait pas confiance en soi, c'est très difficile de faire confiance aux autres. Puisque la première personne en qui on devrait avoir confiance, c'est quand même soi. Voilà. Donc, non pas que vous êtes pas quelqu'un de fiable, mais vous doutez toujours de ce que vous dites, de ce que vous faites, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc., etc. Vous prenez la tête en fait en vous focalisant sur vous-même et en essayant d'imiter un peu autour de vous pourquoi tel couple fonctionne, pourquoi tel couple ne fonctionne pas. Donc vous allez essayer d'imiter votre beau-frère, vous allez essayer d'imiter, votre beau-frère, comment il se comporte avec votre sœur, vous allez essayer d'imiter vos potes, vos collègues, mais chaque histoire a son histoire justement, et chaque personne a sa propre personnalité. Donc soyez vous-même et soyez authentique. De toute façon, vous finirez un jour par rencontrer quelqu'un qui vous plaira et qui vous plaisez tel que vous êtes.
Voilà. Il y a rien de pire dans le couple ou dans une relation que le doute. Voilà. Une personne qui va douter, qui va faire un pas en avant pour 3 pas en arrière. Une personne qui va changer sans cesse d'avis. Cette espèce d'instabilité peut effectivement déstabiliser l'autre qui sait là où il va. Et du coup, bah, ça peut le mettre dans une position un peu de doute elle-même. Bah, je sais plus, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on doit vivre ensemble, est-ce qu'on doit fonder une famille ensemble, bah, je sais plus. Au départ, j'étais sûre et certain, maintenant je sais plus. Voilà. Donc, encore une fois, la communication, c'est quelque chose de très important. J'entends souvent dire quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute. C'est parfois vrai, c'est souvent faux parce que parfois on se met martel en tête sur des trucs qui n'ont pas de raison d'être. Là encore, c'est un manque de confiance en soi. Voilà, donc votre partenaire est parti aux toilettes aujourd'hui avec son téléphone, tout de suite vous allez imaginer qu'il vous cache des choses, que voilà, alors il a peut-être tout simplement décidé de jouer à un jeu sur une application pendant qu'il trône, je ne sais pas, mais faut arrêter de se mettre tout le temps martel en tête, voilà. Fouiller le téléphone portable de son conjoint est passible, voilà, même si, voilà. Moucharder le téléphone de son conjoint est passible aussi, donc voilà, à bon entendeur. Hein. Donc, si vous avez des doutes sur vous-même, travaillez sur vous-même, c'est très important. Pourquoi vous doutez? Alors parfois, le doute vient de relations qui ont été très difficiles, avec des ruptures qui ont fait très très mal, et où les blessures ne sont pas tout à fait cicatrisées, et où on a une espèce de toujours peur de se refaire du mal. Hein, voilà. Faut pas se leurrer aussi, quelqu'un qui vous dit j'ai peur de te faire souffrir, c'est surtout j'ai peur de me faire souffrir, mais personne ne va pas vous le dire. Hein, voilà. Ouais, les relations changent souvent lorsque il y a bah, des éléments extérieurs qui sont venus dans la relation. Voilà. Donc, ça peut être des événements positifs comme la venue d'un enfant ou un emménagement ensemble. Hein, voilà, avant, on était chacun chez soi. Donc, quand ça n'allait pas, on avait une petite porte de sortie, on avait un toit chacun. Là, aujourd'hui, bah, il n'y a plus cette porte de sortie lorsqu'on vit ensemble. Et lorsque ça ne va pas, il faut apprendre à gérer les conflits d'une nouvelle façon. Voilà. Bah, les enfants, c'est pareil, hein, il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses, les responsabilités qui font que maintenant le couple, on ne réfléchit plus pour 2, mais on réfléchit pour 3 ou pour 4, enfin voilà. Donc c'est important aussi de discuter avant même la conception de l'enfant sur l'éducation que vous voulez donner à l'enfant. Parce que si vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, c'est pas la peine, ça va être trop conflictuel après. Hein, voilà. Excusez-moi. Je peux pas couper, je suis en live. Donc ça aussi c'est très important, ça peut être des deuils, ça peut être des maladies aussi qui sont venues bien modifier votre vie, et au final le couple va subir aussi ces choses-là. Alors parfois vous avez des personnes qui ne sont pas suffisamment investies dans la relation pour subir les problèmes de l'autre. Voilà. Alors, c'est rare, mais j'ai déjà entendu ça. Bah oui, mon mari est tombé malade. Voilà. Manquait plus que ça. Fallait que ça m'arrive, fallait que ça me tombe dessus, quoi, en fait. Voilà. Ce type de comportement est tout à fait inacceptable parce que bien vous allez souffrir forcément par ricochet, mais la personne qui est concernée, qui a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est bien votre conjoint, c'est pas vous.
Voilà. Donc, quand on n'est pas suffisamment investi dans la relation, il faut savoir que, comme on disait autrefois, on est marié pour le meilleur comme pour le pire. Voilà. Donc, la vie peut pas être toujours tout rose bonbon, on s'aime avec des cœurs partout et tout et tout. Il y aura forcément à un moment donné le chômage, les deuils, des choses qui viendront perturber, hein, des éléments extérieurs qui viendront perturber le couple. Et quand le couple est réellement solide, eh bien, on pense pas à moi, on pense à ce que l'on a formé. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est dans les problèmes que le couple doit être encore plus solide et solidaire. Mais parfois, non. Ou parfois, la personne est tellement investie qu'elle prend à cœur ce qui arrive à l'autre et va le vivre comme si c'était elle-même. Voilà. Alors, quand on parle d'investissement dans un couple, euh, ça veut pas, il n'y a pas forcément un rapport avec l'amour. Voilà, avec les sentiments. On peut être très investi dans une relation sans forcément être très amoureux de son partenaire. C'est juste qu'on a envie de fonder quelque chose de solide et on a des sentiments, bien évidemment, mais ça peut ne pas être l'amour fou. Voilà. Et puis, il y a parfois des hommes qui ont ce côté très protecteur, etc. Donc, il va vous aimer peut-être comme une petite sœur ou n'importe, bon, avec un peu plus, bien sûr, puisque vous êtes en couple. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous aime. Mais il va s'investir à fond dans cette relation pour que vous soyez bien, etc., comme il le ferait avec sa petite sœur, tout simplement. Et puis, il y a des hommes qui sont moyennement investis dans leur couple, mais par contre, qui sont très, très amoureux de leur partenaire. Donc, là-dessus, voilà. Ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'âge, ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation que la personne a reçue. Voilà. Donc, tout simplement, hein, voilà. Mais il est clair que, par exemple, lorsqu'on est dans une famille recomposée et qu'on a ce genre de réaction, bah écoute, ouais, en ce moment ça va pas avec ta fille, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ta fille, c'est pas la mienne, hein. Donc tu vois ça avec sa mère parce que franchement, moi ça me concerne pas. Enfin, moi ce qui me concerne, c'est notre enfant ensemble, hein, c'est Théo. Ma foi, les problèmes avec Anna, ça me concerne pas, tu vois. Non, c'est pas que j'aime pas ta fille, mais c'est pas la mienne, quoi, c'est tout. Bon, ta fille, je l'aurais pas élevée comme ça si ça avait été la mienne, ça c'est clair. De toute façon, moi, voilà, je lui fais son petit déjeuner le matin parce qu'elle habite avec nous, mais c'est pas ma fille, quoi, en fait. Voilà, donc tu vois ça avec sa mère. Et oui, ça existe malheureusement. Voilà. Et aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Alors c'est très dur à vivre pour l'autre conjoint parce que c'est difficile, bien sûr, que ça ne vous concerne pas parce que c'est sa fille et pas la vôtre. Mais c'est encore plus dur du côté de l'enfant parce que l'enfant se sent rejeté par ce nouveau partenaire. Voilà. Donc, effectivement, il y a des limites quand on est le beau-père ou la belle-mère. Il y a des limites. On n'est pas le géniteur ou la génitrice de cet enfant, mais on doit aussi l'investir dans le couple. Hein. Voilà, on doit l'introduire dans le couple, hein, et pas simplement faire acte de présence. Bon, je fais ça de nourriture parce qu'il faut bien, mais bon, pour moi, c'est une étrangère, quoi. Bien sûr que c'est une étrangère, on ne vous demande pas de l'aimer, de se substituer à son père ou à sa mère, mais au moins, voilà, l'inclure dans votre relation, parce que ça peut être très, très mal vécu psychologiquement pour l'enfant. Voilà. Alors, si ça colle pas, ça colle pas. Mais souvent, pourquoi ça ne colle pas? Parce que certaines personnes aiment avoir l'exclusivité. On sait que plus on avance dans l'âge, plus notre partenaire a eu des partenaires avant nous. Mais ça reste du virtuel. Voilà. Quand il y a un enfant de l'autre côté, bah, cet enfant nous ramène qu'il y a forcément un lien avec l'autre parent qui existe encore. On peut être amené à s'imaginer
voilà des choses, comment l'autre a pu vivre avec son ex-femme, son ex-mari, comment ils ont élevé cet enfant, etc. Imaginez peut-être même l'acte sexuel, parce que quand on ne connaît pas les ex, bon, on les connaît pas, mais quand on les connaît, certaines personnes, voilà, se font marcher un peu trop leur imagination et ça peut être assez perturbant. Voilà. Donc, c'est surtout les personnes qui aiment avoir l'exclusivité, on va dire. Hein, voilà. Euh, bon, c'est comme ça. Donc, c'est bien aussi d'inclure les enfants dans la relation. C'est très important pour leur équilibre également. Hein, voilà. Qu'est-ce qui peut faire modifier? Après, il y a des tas de choses hein, qui peuvent faire modifier. C'est l'infidélité, c'est également, voilà, les gros doutes. Et puis, parfois, on est tout simplement pas du tout avec la bonne personne. Et puis, on s'en rend compte parfois trop tard. Et il y a des personnes qui, justement, je parlais de la routine tout à l'heure, n'ose pas casser cette routine. On sait qu'on n'est plus bien ensemble, on sait qu'on n'a plus rien à s'apporter, on est même mal, mais l'autre c'est tellement partie des murs et de votre quotidien que vous n'osez pas quitter. Et c'est un peu, vous savez, comme un bibelot ou un truc totalement inutile dans l'appartement où on se dit ouais, j'ai envie de le jeter ce truc là, mais bon, ah, mes yeux sont tellement habitués, puis non, puis si, oh, ça sert à rien, un jour je le jetterai. C'est un peu pareil. Parfois, il y a des personnes qui restent en couple par peur de la solitude, par peur du vide, par peur de décevoir l'autre, qui ne demande peut-être aussi que ça, par peur de déstabiliser les enfants aussi. Donc, ce qui est faux, parce que les enfants le sentent. Même si vous faites illusion de papa et maman, ils s'aiment et tout, on le sent dans l'atmosphère. C'est une atmosphère qui est lourde. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, généralement, les enfants sont des vrais sentinelles et ils le ressentent. Donc voilà. Un seul mot d'ordre. Restez naturel dès le départ. Vous êtes vous-même, c'est pas la peine de jouer un jeu, de jouer un rôle. Voilà, bien sûr qu'il est très important de faire attention à soi d'abord, parce que si vous jouez un rôle dès le départ, à parler avec, à vous donner des contenances, etc., qui ne sont pas vous-même en réalité, eh bien, c'est que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. C'est que vous savez qu'il y a des choses qui clochent et qui pourraient potentiellement ne pas plaire à l'autre. Donc, si vous pensez que vous n'adoptez pas la bonne attitude envers, que vous ne renvoyez pas une bonne image, travaillez sur vous-même, afin de ne pas jouer un jeu, mais devenir la personne que vous aimeriez être. Voilà. Et non pas sur du très court terme, puisque je dis toujours, hein, chasser le naturel, il revient au galop, mais travailler sur vous-même, sur votre langage, sur votre posture, sur l'image que vous voulez donner de vous, hein, voilà. Qu'est-ce qui est à modifier? Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et ça, en coaching, on le travaille. Voilà. Donc, restez vous-même, restez authentique. Faites attention à vous-même avant toute chose. C'est pas parce qu'on est ensemble depuis X temps qu'il faut se faire forcément aujourd'hui que des reproches. Il n'y a rien de pire aussi que le côté un peu faux cul, hein, excusez-moi de le dire, mais voilà, trop de compliments, ça tue le compliment, hein, c'est tout. On sait que, voilà, dites ce que vous avez à dire, toujours dans la politesse, la courtoisie et la bienveillance, bien sûr. Ce jean, il te boudine. Non, franchement, il te boudine. T'as pas grossi. Je crois que t'as pris des cuisses. C'est bien la franchise, mais bon, des fois... voilà. Si vous n'aimez qu'un physique, là, ça peut être un peu difficile. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours...
Veillez à bien comprendre si votre relation est une relation qui est purement émotionnelle parce que la personne est jolie à regarder, elle est douce à toucher, etc. Forcément, ça ne tiendra pas la route parce que la personne va vieillir, elle va avoir des rides, elle va prendre un petit peu de lard, ou maigrir, ou je sais pas, elle va perdre ses cheveux, elle va avoir les cheveux grisonnants. Si c'est pas de l'amour, bah forcément, vous ne supporterez plus cette nouvelle image. Voilà, donc les personnes qui sont purement basées sur l'émotionnel, une fois que l'émotion est retombée, eh bien voilà, il y a plus d'amour. Hein, voilà, normalement, il y a rien qui tue l'amour, sauf si on est dans une relation purement émotionnelle. Voilà. Mon père avait, pour traîner chez lui, un vieux pull qu'il adorait, mais il adorait tellement qu'il était bouffé au mythe, rapiécé de partout. Il l'appelait mon tue-l'amour. Et bah, quand on s'aime, normalement, ça tient pas qu'à un pull, hein, ou à une culotte, ou je sais pas quoi. Donc, bon, voilà, quand on s'aime, on s'aime. Sinon, posez-vous des questions. Hein, voilà. Parce que les strings qu'elle portait là, à 18 ans, elle les portera peut-être pas à 75. Donc, bon, réfléchissez-y. Enfin, après, il y a des femmes peut-être de 75 qui portent des strings. Hein, moi, j'en sais rien. Hein, mais elle pourra peut-être plus me rentrer dedans. Voilà. Ce sera peut-être plus son style. Donc, c'est important tout ça. Et puis, surtout, bah, avant toute chose, voilà. Je le dis toujours, quand on est avec la personne qui nous est prédestinée, eh bien, rien ne cassera, de toute façon. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.